Bonjour à tous. Je vais vous inviter à prier. Oui, Seigneur, tu vois, ce matin, nous nous sommes rappelés combien nous approcher de toi, c'est notre bien. Et encore une fois, ce matin, nous voulons nous approcher de toi, parce que c'est notre bien. Nous voulons nous approcher de toi à travers ta parole, Seigneur. Et tu vois, tu nous as rappelé aussi ce matin que tous les jours, tu es avec nous, à nos côtés. Et à travers ta parole, tu es à nos côtés aussi, parce qu'à travers elle, tu nous parles, tu nous conduis, tu nous instruis, tu nous corriges, tu nous enseignes, Seigneur. Tu nous convaincs de toutes choses, Seigneur. Et ce matin, parle à nos cœurs, parle au cœur de nos enfants. Et nous voulons simplement nous placer devant toi et te dire simplement, parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Parle, Seigneur, parce que tes enfants écoutent. Et nous te le demandons dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que nous avions pu voir les fois précédentes comment la parole de Dieu nous exhorte à nous aimer les uns les autres comme Christ nous aime, mais aussi à nous pardonner comme Dieu nous pardonne en Christ, à nous accueillir comme Christ nous accueille, à avoir en nous les mêmes sentiments qui sont en Christ, à aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église. Et nous avons souligné aussi cette vérité spirituelle que nous trouvons en 1 Jean 3, verset 14, que l'amour fraternel est une preuve concrète de la nouvelle naissance et de la vie en Christ. Ainsi, en 1 Jean 3, 14, il est écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Et oui, mes amis, nous saurons si nous avons véritablement quitté cet état de mort spirituelle pour passer à la vie véritable et nouvelle en Christ, lorsqu'aimer nos frères sera devenu une évidence dans nos vies. Une vie qui se manifeste par l'amour, une vie qui ne reste pas théorique, une vie qui ne reste pas invisible, mais une vie qui se voit transformée par un amour fraternel, par un amour concret, par un amour pratique pour les autres croyants, membres de l'Église de Jésus-Christ. Une vie qui ne reste pas invisible. Une vie qui ne reste pas invisible parce que c'est ce que le Seigneur désire. Une vie qui ne soit pas cachée, mais à la vue de tous. Et c'est en cela que le Seigneur nous invite à être la lumière du monde, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14, le Seigneur nous dit « Vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. » Et Paul exhortait aussi les Philippiens dans le même sens, dans Philippiens 2,15, où il est exhorté à briller comme des flambeaux dans le monde. À briller comme des flambeaux dans le monde. Mes amis, le monde a besoin d'être éclairé par cette lumière qui vient de Dieu, tout simplement car le monde est plongé dans les ténèbres du péché, car le monde est plongé dans les ténèbres du désordre moral, car notre monde est plongé dans les ténèbres du désespoir. Et une foi et une vie véritable en Christ, ne peuvent demeurer cachées, mais elles se doivent de luire devant les hommes. Un chrétien fidèle attire inévitablement les regards parce qu'il se doit d'être différent, parce qu'il se doit de devenir porteur de cette lumière, parce qu'il suit celui qui est la véritable lumière. Et le Seigneur nous donne dans sa parole la manière de faire, le mode opératoire pour pouvoir montrer notre différence. Vous savez, dans toutes les grandes sociétés d'aujourd'hui qui se veulent être au top, il est souvent question de mise en place de processus métiers. Et c'est pourquoi les grosses têtes pensantes et dirigeantes de la société se réunissent et réfléchissent à trouver les meilleurs processus qui permettront de trouver la meilleure façon, la meilleure manière d'arriver au meilleur résultat, avec un minimum d'intervention pour une rentabilité maximale. Vous savez, c'est comme en cuisine. Quand vous décidez de faire un gâteau, vous suivez simplement la recette d'un cuisinier, n'est-ce pas, qui vous indiquera les ustensiles à utiliser. Un saladier, un moule à gâteau, les ingrédients à incorporer, la farine, le sucre, les œufs, du beurre, mais aussi la méthodologie pour adopter, pour pouvoir faire au mieux ce gâteau.
faire ramollir le beurre, et ensuite le mélanger avec la farine, les œufs, le sucre, le mélanger dans un saladier, puis ensuite le verser dans un moule et le placer dans le four pendant 20 minutes pour obtenir le meilleur des gâteaux, n'est-ce pas? Et cela ne viendrait jamais à l'esprit de faire n'importe quoi, car sinon on serait assuré de subir un échec par rapport aux résultats voulus, par rapport aux résultats souhaités. Et c'est cela un processus. L'optimisation des actions, des faits et des gestes afin d'arriver au meilleur des résultats. Eh bien, le Seigneur fait de même avec nous, en nous dévoilant le processus à appliquer dans nos vies, ce processus qui marquera notre différence et qui prouvera notre appartenance à la lumière et qui permettra que notre lumière soit visible aux yeux de tous. Et ainsi, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, le Seigneur nous donne ce processus, et ce processus, on le connaît tous, n'est-ce pas? Car il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et au verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes de Christ, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Jésus ne nous laisse pas dans le flou au sujet de ce qui prouve et qui montre ce que nous sommes que nous sommes véritablement ses disciples. Ce n'est ni en accomplissant des miracles impressionnants, ni par notre connaissance sans faille des vérités bibliques, ni par nos prières constantes et profondes, ni par des prédications percutantes et pertinentes que le monde reconnaîtra en nous de vrais disciples de Christ. Le disciple de Christ ne se distingue pas du reste des hommes, ni par sa couleur de peau, ni par sa langue parlée, ni par son statut social, ni par le lieu où il vit. Il est semblable aux autres d'apparence, mais il possède une chose en lui qui lui permet de se distinguer du monde. Une chose que Jésus nous a fait connaître lui-même, lui qui l'avait appris de son Père. Parce que ne nous révèle-t-il pas en Jean 15, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et cette chose qu'il a apprise de son Père, fruit de sa relation avec le Père, consiste à aimer les autres. À aimer les autres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 12, il est écrit « C'est ici mon commandement. » Et encore une fois, le Seigneur nous le rappelle. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est ici son commandement. C'est ici sa volonté. Aimer sans mesure. Aimer sans condition. Aimer sans intérêt. Vous savez, dans un monde où l'amour est souvent mesuré par les émotions ou les gestes d'affection, Jésus redéfinit ici l'amour dans sa forme la plus élevée, le sacrifice de soi pour les autres. Jésus ne parle pas ici d'un amour sentimental, mais d'un amour engagé, d'un amour actif, d'un amour inconditionnel, d'un amour authentique. C'est un amour qui veut pardonner même quand on a été blessé. C'est un amour qui veut servir sans chercher de reconnaissance. C'est un amour qui veut écouter, qui veut porter les fardeaux des uns des autres, qui veut encourager, qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent et qui pleure avec ceux qui pleurent. C'est un amour qui fait preuve de bienveillance, qui prie, qui attend, qui espère. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous rappelle ce qu'est ce véritable amour, n'est-ce pas? Verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête,
Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà, mes amis, l'amour que Jésus attend de ses disciples. Et c'est cet amour que Christ a apporté sur la terre et partagé avec nous afin que cet amour devienne notre amour. Jésus désire que cet amour constitue l'identité de ses disciples et qu'on les reconnaisse comme tels à leur amour réciproque. Cet amour vécu, eh bien, c'est le témoignage le plus puissant que nous puissions offrir à tous ceux qui nous côtoient. Jésus n'a pas simplement parlé d'amour, il l'a incarné jusqu'à la croix. Et son amour a changé le monde. Et aujourd'hui, il veut que ce même amour soit vivant en nous, soit vivant en chacun d'entre nous. Comme cet amour l'était au milieu des premiers chrétiens, au sein de l'église naissante de Jérusalem. Le peuple s'émerveillait de la communion et de l'unité qui régnait au sein de cette église. Et ainsi, dans Actes, chapitre 2, verset 44, il est écrit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Avec joie et simplicité de cœur. Leur communion touchait le cœur de tout le peuple, des gens qui étaient autour d'eux. Et ils étaient respectés, ils étaient admirés, ils étaient appréciés parce que leur vie était remplie de sainteté, de simplicité, d'amour. Et par leur témoignage de vie, bien ces chrétiens exerçaient un grand pouvoir d'attraction auprès de ceux qui étaient autour d'eux. Et ainsi, dans ce verset 47, il est écrit aussi que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas par notre apparence, par notre langage chrétien ou nos activités communes que les gens verront Christ en nous, mais par l'amour vécu entre nous. Vous savez, le monde ne lit pas forcément la Bible, il n'assiste pas à nos cultes, il ne comprend pas toujours nos doctrines, mais il peut voir comment nous nous aimons. Vous savez, une église divisée fait fuir, mais une église où règne l'amour, attire les regards, attire les cœurs. Un chrétien qui aime reflète la lumière de Jésus, mais celui qui a du dédain, du mépris, de la rancœur, de l'amertume, fait de l'ombre à l'évangile. Vous savez, il ne s'agit pas de faire semblant, ni d'un simple effort humain. L'amour véritable est le fruit du Saint-Esprit. Et on voit ça dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22. L'amour véritable est le fruit de l'Esprit. Et c'est en cela que ce n'est pas facile, parce que l'amour est le fruit de bien des combats de tous les jours, n'est-ce pas? L'amour véritable est le fruit du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. L'amour naît dans un cœur transformé véritablement par la grâce de Dieu. Et ce n'est qu'en nous laissant remplir pleinement de l'Esprit que la transformation pourra s'accomplir, que l'amour pour les autres deviendra la norme dans nos vies, dans nos relations, les uns avec les autres. Et par cet amour que nous aurons les uns pour les autres, tous connaîtront, tous verront que nous sommes ses disciples, tous verront la personne de Christ à travers cet amour. Jésus nous a confié une mission,
manifester son amour au monde entier. Et cela commence dans l'Église, dans nos relations, dans notre manière de vivre ensemble. Et le monde ne sera pas impressionné par nos beaux discours, mais il sera touché par une communauté qui s'aime pas simplement en parole, mais qui s'aime en vérité. Et vous savez, si le monde nous voit, souvenons-nous aussi que Dieu nous voit. Et Dieu voit si notre amour est sincère, si notre pardon est sincère. Serions-nous prêts à déclarer devant Dieu ce matin qu'il n'y a dans nos relations aucun point d'ombre avec quiconque de cette assemblée? Serions-nous prêts ce matin à nous saluer les uns les autres par un saint baiser comme il est écrit dans Romains 16, 16? Serions-nous prêts à saluer d'un saint baiser toutes les personnes ici présentes sans hypocrisie? On pourrait penser que ce verset n'est qu'une formule de politesse, et pourtant derrière ces mots se cache un appel profond à l'unité, à l'amour fraternel et à la sainteté dans la communion chrétienne. Dans une époque où les relations humaines sont souvent superficielles, où les divisions, les conflits et les indifférences détruisent même les églises, Dieu nous rappelle ce que signifie vraiment se saluer dans l'amour comme des enfants de Dieu, comme des frères et sœurs en Christ. Et oui, mes amis, la parole de Dieu nous rappelle combien notre façon d'aimer, notre façon de vivre peut avoir un impact énorme sur notre entourage, même le plus hermétique à l'Évangile. Et c'est pour cela que cette même parole nous partage un autre processus à appliquer dans notre vie. Et on le trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Pierre chapitre 2 verset 12 où il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Un autre processus à mettre en place, mes amis. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Nous pourrions penser que le païen, c'est un être pas très recommandable, sans limite morale. Mais non, pour l'apôtre Pierre, le païen, c'est simplement celui qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Être païen ou pas porte un seul point, c'est connaître personnellement Dieu, le Créateur. Et on réalise combien dans notre monde, les païens sont de loin majoritaires, n'est-ce pas? Ce sont nos voisins, ce sont nos collègues, ce sont nos amis, parfois même nos parents, nos proches, des gens ordinaires et parfois bien, et même parfois très bien, et même parfois plus recommandables que certains chrétiens de nous. Oui, mes amis, nous sommes bel et bien au milieu des païens. Et de tout temps, il y a toujours eu des païens. Et il y a eu toujours des chrétiens pour dire que le monde païen est tellement horrible et tellement dangereux qu'il nous faut séparer totalement en tenant le monde à distance. Et il est vrai que cette distance, il faut effectivement se l'imposer, mes amis, quand le monde nous pousse vers le mal, nous pousse vers le mensonge, nous pousse vers la haine ou l'immoralité. Mais est-ce que le Seigneur s'est coupé du monde? Non. Et d'ailleurs, on le critiquait même pour ses fréquentations. Mais Jésus était bien au milieu de ces gens. Lui, il était l'ami des gens. Et ce qui est dingue, c'est que les seuls qui lui donnaient de l'urticaire, c'était les gens trop religieux. Et quoi qu'il en soit, pour notre part, de façon quotidienne, nous sommes au milieu des païens. Et quand Jésus a prié pour ceux qui croiraient en lui,
Il n'a pas demandé au Père de les ôter du monde, de les exfiltrer, comme le disent les militaires, mais Jésus a demandé au Père de nous garder du mal au milieu de ce monde. Ainsi, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 15, Jésus priait en ces mots, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Notre place est bel et bien dans ce monde, mes amis, au milieu du monde. Et de quelle manière et quelle est la meilleure façon, d'occuper au mieux cette place? Eh bien, en ayant une bonne conduite au milieu des païens, en ayant au milieu des incroyants une bonne conduite, en ayant au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas son amour, une bonne conduite. Ayez au milieu d'eux un comportement honnête, une posture droite, une attitude intègre et loyale, bref, une conduite où les païens soient eux-mêmes obligés de reconnaître qu'elle est irréprochable, une conduite pour qui ces mêmes personnes qui nous auraient critiqués de toutes parts et qui nous auraient traités de tous les noms n'aient d'autre alternative que de reconnaître que notre vie est digne d'être vécue, qu'il n'est pas d'autre alternative que de vouloir en connaître la source et d'en rechercher l'origine, qu'ils trouveront irréfutablement en la personne de Dieu. Alors, ils se tourneront vers lui, ils le chercheront et il se laissera trouver. Et ils le glorifieront parce qu'ils auront été frappés par notre façon d'être et notre façon d'agir, par notre bonne conduite. Quel processus merveilleusement établi par Dieu, n'est-ce pas? Une seule action, et pas des moindres, avoir une bonne conduite pour un résultat optimal. Celui d'amener à la repentance, à la conversion des incroyants et de les amener à cette vie de plénitude avec Dieu, à vivre une vie pleine et entière avec Dieu. Notre façon de vivre, notre conduite de vie font partie intégrante de notre témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et elle est aussi importante que nos paroles et nos dires. Une vie chrétienne n'est pas faite que de belles paroles et d'exhortations, mais elle est faite également de faits et de gestes. Vous savez, notre conduite de vie est à la fois une préparation de notre témoignage, une illustration de notre témoignage et une confirmation de notre témoignage oral. Avant même de parler de notre différence, le monde aurait dû voir, aurait dû remarquer notre différence. Les lettres de Christ que nous sommes ici-bas, ce sont des vies transformées, capables d'être lues de tous les hommes, capables d'influencer d'autres vies, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre conduite, par notre amour, par notre foi, par notre pureté. Vous savez, des vies véritablement transformées valent parfois beaucoup plus que les plus beaux sermons et discours du monde, n'est-ce pas? C'est donc aussi au milieu des païens que nous devons avoir une bonne conduite. Parce que le monde n'a pas besoin seulement d'entendre l'évangile, il a besoin aussi de le voir. Et souvent, vous savez, la première Bible que le monde lira, c'est notre vie. C'est notre vie. Et dans ce verset, Pierre nous donne une mission, briller. Briller même dans un monde qui nous rejette. Et oui, mes amis, le monde nous observe. Il peut nous critiquer. Mais Dieu nous rappelle, nous appelle à répondre, non pas avec la bouche, mais avec notre vie. Il ne dit pas fuyez-les, il ne dit pas répondez-leur. Il nous dit simplement vivez bien au milieu d'eux. Ayez une bonne conduite au milieu d'eux. Le chrétien n'est pas appelé à s'enfermer dans une tour d'ivoire. Il est appelé à vivre au milieu du monde, sans être comme le monde.
et votre lieu de travail, votre école, votre famille, peut-être même votre foyer, eh bien, ce sont vos lieux de mission. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous gagnions des débats, mais c'est que Christ gagne des cœurs par notre conduite, par nos bonnes œuvres, par notre amour pour notre prochain. Même si cela n'est pas facile, hein, même si le milieu où nous vivons est hostile. Tu fais le bien, alors on dira de toi que tu es faible. Tu es honnête, alors on dira de toi que tu es trop rigide. Tu rejettes l'immoralité, alors on dira de toi que tu fais preuve d'étroitesse d'esprit. Tu refuses le compromis, alors on dira de toi que tu es intolérant. Tu aimes Dieu, alors on te rejette. Mais ceci n'est pas nouveau, mes amis. Ce n'est pas injuste, c'est tout simplement biblique. Et Christ nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le monde vous hait, mes amis. Le monde nous hait. Mais quelle est la réponse que nous devons leur donner? Ce n'est pas la colère, ce n'est pas le découragement, mais c'est la constance dans le bien. C'est la constance dans le bien. Même quand on te critique, continue de marcher dans la lumière. Car un jour, ces mêmes personnes verront la vérité. Pierre termine avec cette phrase puissante, hein. Ils remarqueront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour où il les visitera. Merveilleux, n'est-ce pas? Le but de notre bonne conduite, ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas notre image, c'est que Dieu soit glorifié. Ce collègue, ce voisin, ce cousin qui nous critique aujourd'hui, eh bien, peut devenir notre frère demain, mes amis. Celui qui nous rejette peut un jour pleurer dans une église en disant « Je me souviens de ce chrétien. Il a été patient, bon, vrai, aimant, bienveillant. » Vous n'avez peut-être jamais prêché, mais si vous vivez une vie sainte, vous prêchez chaque jour, mes amis. Vous prêchez chaque jour. Voilà, mes amis. Nous avons tous un rôle à jouer pour le Seigneur. Chacun de nous, nous avons notre part pour qu'à travers nos vies, tous voient le Père qui est dans les cieux et le glorifient. Et j'aimerais terminer par 2 passages merveilleux qui nous rappellent nos responsabilités à chacun. Le premier passage, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13, où le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise, mes amis, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et le deuxième passage se trouve dans Philippiens 2,14, où la parole de Dieu nous dit « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut. Et c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Et je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. » Voulons-nous être fiers, mes amis, le jour de Christ, de n'avoir pas couru et travaillé pour rien?
Alors brillons, brillons comme des flambeaux dans le monde, au milieu de cette génération perverse et corrompue, et illuminons notre entourage de la lumière de Christ, de la lumière de son évangile, de son amour, de sa grâce et de son pardon, afin que cette lumière puisse faire au temps voulu son œuvre dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas, et qu'ainsi il le glorifie au jour où Dieu les visitera. Amen.